Salut tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler du titre de Lens en Coupe de France. Donc on va commencer avec l'émotion que nous rapporte RMC Sport de Gervais Martel au coup de sifflet final quand Lens gagne 3-1 face à Nice. Donc on se connaît Gervais Martel, président historique de Lens, un président légendaire. Très heureux du coup de la victoire de Lens sur un match qu'ils ont dominé du début à la fin. Et on peut voir avec ce tweet d'ActuFoot qui nous rapporte finalement que Lens était le 10e budget de Ligue 1 et qu'ils ont réussi à se créer une équipe très forte et très compétitive en faisant des achats intelligents comme Thauvin seulement 6 millions, Saint-Maximin qui font venir cet hiver qui était libre de tout contrat, Robin Rissier est le meilleur gardien de Ligue 1, 3 millions seulement, et tous les autres joueurs qui sont venus, franchement, ils ont réussi à se construire une équipe équilibrée et très forte, donc c'est plutôt très bien joué au groupe de la direction, notamment à Jean-Louis Leca qui a beaucoup été au charbon finalement. Donc avec ce petit tweet, le sacre des 100 euros. Ça fait très plaisir, ça a conclu une super saison de Lens, en vrai c'est mérité. J'espérais qu'il gagne ce titre, parce que Lens c'est trop une belle équipe, le public est exceptionnel à Lens, tout est bien à Lens finalement, en vrai il n'y a pas vraiment de points négatifs en vrai de vrai dans ce club, dans cette équipe, il y a tout qui va, les supporters, le stade est magnifique, l'équipe est super belle, ça fait plaisir de voir Lens, ils vont aller en Ligue des Champions l'année prochaine et c'est amplement mérité. Donc c'est une équipe bien hype, je pense que en vrai, à part les Lillois, par rapport à leur rivalité, je pense que personne ne déteste Lens en France, quoi. Tout le monde aime Lens. C'est un truc de fou. Avec la célébration de Florian Thauvin après son super but hier, franchement il a bien un top but, il a encore fait un super match. On aurait bien aimé le voir à la Coupe du Monde, mais bon, c'est sûr qu'en attaque il y avait déjà beaucoup de monde. Mais match exceptionnel encore de sa part, super but. Le but du 1-0 sur une passe de Mathieu Hudol, comme d'habitude, hein, toujours le même qui fait les passes D. On aurait aimé le voir à la Coupe du Monde, mais malheureusement, ce sera pas pour tout de suite pour lui. Avec les émotions de Thauvin en interview, il a pleuré. Enfin, quand Lens sont arrivés à Bollard, il devait être KO en même temps, hein, il devait être cuit. Avec Pierre Sage qui apparaît aussi de son avenir très important. L'avenir de Pierre Sage, parce que toute la saison il a fait que dire ah ouais mon club c'est Lyon, et j'ai trouvé toujours ça un peu bizarre qu'ils le disent. Alors c'est factuel, c'est vrai, mais il l'a dit plusieurs fois cette saison quand on lui a posé la question que Lyon il aimerait bien revenir, machin, bidule et tout. Et du coup il a dit il n'y a pas de raison que ça évolue, même si je vous avoue qu'il y a beaucoup de contacts, je suis en contrat, je vais essayer de l'honorer. Je suis heureux ici, mais ce n'est pas trop le monde de parler de ça. Donc, oui, c'est pas le moment de parler de ça. Mais j'ai l'impression que ce qui est autour de Persage, c'est que tout le monde veut qu'il se barre en fait. Tous les gens se disent ah ouais, il a rien à faire là, il mériterait un plus gros club, machin, bidule. Enfin, en fait, on a l'impression qu'ils veulent le virer de Lens, alors que bah il paraît bien à Lens, ça marche bien. L'année prochaine, il va jouer la Ligue des Champions en tant que coach, ça va être la première fois qu'il coach en LDC. Donc, il va prendre de l'expérience aussi l'année prochaine s'il reste. En fait, je vois pas pourquoi il partirait aussitôt après seulement un an. Donc j'ai l'impression que ça essaye de le pousser un peu vers la sortie pour qu'il prenne un plus gros club. Je pense notamment à des clubs de PL. À mon avis, les contacts, les clubs de PL, ils aiment bien les coachs français. Donc à mon avis, ça doit être en première ligue qu'il doit y avoir des petites touches. Donc après avoir. Mais bon, je trouve que bon, moi je préférais qu'il reste à Lens justement et qu'il continue son projet au moins l'année prochaine. À voir qui va partir cet été. On sait que Thomasson déjà il va partir et Wesley Saïd aussi il va partir si je dis pas de bêtises. Mais faudrait qu'il reste l'année prochaine avec les joueurs qui va réussir à garder. Si Saint-Maximin prolonge, s'ils gardent Thauvin, s'ils arrivent à garder Rissier, ils peuvent faire un petit parcours sympa en Ligue des Champions l'année prochaine. Et après, on verra éventuellement les mercatos. Mais j'aimerais bien une deuxième saison de Lens avec ce groupe-là en tout cas. Et aussi ActuFoot nous rapporte que cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde, pas encore, bientôt. Cette finale de Coupe de France a réuni 4 millions de téléspectateurs en France, avec un pic à 5,3 millions. Donc 24%, voire même 25% de part d'audience, donc c'est pas mal. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est que la finale l'année dernière entre Paris et Reims, c'était seulement un peu moins de 3 millions de téléspectateurs, donc moins que cette saison. Donc en vrai, c'est plutôt positif parce qu'on dit que Paris attire les chiffres, au final, on voit qu'au final, même Lens et Nice attire les stats. Il n'y a pas que le PSG en France, donc c'est plutôt positif pour le développement du championnat. Et du coup, c'est positif. On voit aussi les supporters, enfin les supporters. Oui, il y avait les supporters, mais les joueurs, ils sont allés à Bollard entre 4 et 5 heures du matin. Donc ça, on savait qu'ils allaient aller à Bollard s'ils gagnaient et tout ça. Et le stade était rempli, quoi. Le stade était rempli. Ils ont pu fêter ça avec leurs supporters. Franchement, c'est
C'est vraiment trop cool, la vidéo est vraiment dingue. Vous allez aller la voir sur Twitter, le compte d'ActuFoot. Franchement, ou compte Twitter du Racing, franchement, c'était trop beau à voir. Et enfin, on finit par Robin Risser, hein. Ah, franchement, première saison à Lens. Il arrive en tant qu'un peu inconnu en vrai de vrai. Il gagne la Coupe de France. Meilleur gardien en Ligue 1. Il finit deuxième de Ligue 1 avec Lens. Il est qualifié en Ligue des Champions, donc vu qu'il est deuxième de Ligue 1. Et il est convoqué pour aller faire la Coupe du Monde aux États-Unis. Franchement, respect. Il est arrivé, il a tout cassé. On espère que sa progression va continuer, qu'il va pas se cracher et tout. Mais bon, pour l'instant, qu'il profite. Il va aller à la Coupe du Monde en tant que troisième gardien. Il va prendre un max d'expérience. Il va revenir l'année prochaine et il va nous chercher un beau parcours en Ligue des Champions avec Lens, j'espère. J'espère que aussi il va rester. C'est important qu'il reste encore au moins une saison, je pense, pas partir trop vite. Après, on verra, hein. On verra, on verra. En tout cas, c'était Batifoot. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Félicitations à Lens et bye bye.